Jérôme Collin, votre meilleur souvenir d'adolescence et votre pire souvenir d'adolescence? Mon meilleur souvenir d'adolescence, c'est un moment, hein. Je suis dans un train, j'adore les trains. Mon père était cheminot, j'adore les trains, et j'ai toujours adoré les trains, c'est comme ça. C'est un truc d'autiste, mais j'assume. Je suis dans un train, je descends dans une gare dans le sud, je pense que c'est la gare d'Aubagne ou de Marseille, je ne sais plus, et j'ai un Walkman où j'écoute une chanson qui s'appelle Indifference de Pearl Jam, et je descends du train et je sens le soleil sur ma peau et je me dis, voilà Jérôme, tu es libre. Et je me le dis mais très clairement, je dois avoir 16 ans et c'est une déflagration chez moi. Je me vois mettre le Walkman, marcher, attendre, arriver sur le quai, le soleil, et pas de parents évidemment, pas de famille, pas de bazar, je suis dans la ville, je me dis, voilà tu es libre. Et c'est un moment dont je me souviens, mais avec une clarté incroyable. Pire souvenir? Il y en a plein. Premier Je chagrin crois d'amour, malheureusement c'est qu'il y en a ça? plus que des bons. Le pire souvenir de mon adolescence, c'est la rencontre avec la mort des autres, des gens que j'aime, Ah oui, pour la ça première c'est fois dans arrivé. ma vie, qui me marque pour le coup vraiment au fer rouge, parce que j'ai des gens proches qui décèdent. Et c'est des moments pires de mon adolescence, très clairement, dont je ne suis toujours pas sorti. Donc c'est dire à quel point ils étaient si pires, comme on dit. Ok. Autre question, donc ça fait 15 ans de heptaxie et vous dites que ça a servi donc de forme de thérapie et que vous avez abordé tous les sujets. Alors quel est le sujet qui vous a le plus marqué et avec qui? Je pense qu'on tourne toujours autour des questions de la mort, mais on va pleurer tous ensemble. C'est le courage alors. Le courage, un jour, j'ai eu André Dussolier dans les taxis et il s'est mis dans une relation un peu particulière avec moi, une espèce de relation père-fils comme ça. Et à un moment, il m'a dit, alors que c'est moi qui lui posais des questions, mais je pense qu'il sentait, peut-être que j'étais pas bien à l'époque, ça m'est arrivé pendant quelques 40 ans dans ma vie. Et il m'a dit, vous inquiétez pas Jérôme, le courage ça vient doucement. Et ça m'a marqué. Et d'ailleurs, c'est la première phrase que j'ai écrite pour écrire mon premier roman, Éviter les péages, et c'est la phrase qui termine ce roman. C'était le titre au début, le courage ça vient doucement. Et ça m'a marqué. Alors, je ne sais pas mon rapport au courage, ça a touché quelque chose en moi que je n'ai toujours pas vraiment identifié, mais ne vous inquiétez pas Jérôme, le courage ça vient doucement. Je sais bien que ça m'avait bouleversé. En une phrase, comment donner envie au lecteur de lire votre roman? Mais j'espère qu'ils vont s'y connaître. Et la seule envie, bon, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait J'ai de fait de mon mon mieux. mieux. Je trouve que c'est une belle phrase. J'ai fait de mon mieux. Et là, pour le coup, c'est quelque chose que je chéris. Moi, la littérature, c'est mon métier. Je fais la radio. Je lis beaucoup de livres et je suis un lecteur heureux. Donc, j'espère que je vais partager des émotions avec eux. Voilà.